Après plusieurs années sombres pour la grotte de Saint-Elzéar, les administrateurs ont reçu une bonne nouvelle. Ils obtiennent du financement gouvernemental pour développer le site géologique. La grotte de Saint-Elzéar est la plus vieille grotte connue à ce jour au Québec, mais les administrateurs du site avaient très peu de ressources pour le mettre en valeur. Alors le comité responsable de la grotte a été sélectionné pour faire partie de la cohorte Tourisme et Biodiversité, une initiative soutenue par le ministère du Tourisme. C'est-à-dire que pendant 2 ans, le comité pourra compter sur de l'expertise pour structurer un projet de développement. Des aides financières sont aussi reliées à cette démarche, mais les sommes n'ont pas encore été dévoilées. On est super heureux de ça parce que ça fait déjà quelques années, même je dirais plusieurs années, que les différents membres des différents CA tentaient d'aller chercher des subventions puis des contacts pour augmenter l'offre qu'on a en ce moment. Des subventions de Québec permettront aussi de former des guides et de poursuivre les efforts de recherche géologique. À Murdochville, il faudra 2 à 3 ans pour vider l'eau de la fosse Copper en vue de relancer la mine de cuivre. Le dénoyage doit commencer à l'automne prochain pour vider les 35 millions de mètres cubes d'eau qui sont accumulés dans la fosse. Et pour éviter de contaminer la rivière York, un habitat important pour le saumon, la société minière doit respecter dans son protocole un débit d'eau lent de 1 mètre cube par seconde. On est très confiant qu'on va être capable de baisser la teneur de cuivre à 10 parties par milliard. Plus loin que ça, c'est quasiment de l'eau distillée, là. Donc, on ne peut pas concevoir comment est-ce que ça pourrait affecter les saumons. Et plus de 8000 livres, soit environ 3600 kg de déchets, ont été retirés des milieux humides et hydriques du nord de la Gaspésie. De juin à octobre, près de 140 bénévoles du Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie ont ratissé 40 hectares de berges de lacs, ruisseaux et plages. Et les 3/4 du poids retiré sont constitués de ferraille, de pneus, des éléments probablement présents dans l'eau depuis plusieurs décennies. C'est ça a permis de retrouver vraiment des vieux déchets, là. Ce qui est intéressant au niveau de la ferraille, c'est qu'elle peut être acheminée vers des éco-centres puis éventuellement pourra être revalorisée. Alors si vous l'aviez remarqué, il neige dehors, 20 cm attendus d'ici demain avec des rafales de vent. Alors prudence sur la route, puis à demain!